Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir au sujet de cette miséricorde de notre Dieu qui nous a été faite. Il nous a accordé, à nous qui nous étions détournés de lui, qui nous étions enfoncés dans cette misère, dans cette grande misère du péché, où il n'y avait nulle issue pour nous. C'était la mort. Et ainsi Dieu nous a fait miséricorde par le mérite de son Fils unique qui s'est incarné et qui a combattu pour nous contre le diable et qui a remporté cette victoire sur le diable par la force de l'amour. Car ainsi qu'il nous l'enseigne, l'amour est plus fort que la mort. Comme il est dit, comme nous le dit Saint Jean dans une épître, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi en ce Fils unique, notre Seigneur Jésus le Christ, qui est notre roi véritable, en qui réside, dans lequel qui réside tout le mérite de notre salut, qui a triomphé de Satan, qui nous a arrachés par sa passion à ce royaume de ténèbres, nous qui accordons notre foi à ce Fils de Dieu, à ce Verbe éternel qui s'est fait homme et qui s'est montré comme étant la lumière des hommes. Lui dont l'amour a vaincu le monde et la mort. Et ainsi, je voudrais dire la chose suivante. Nous avons ainsi ce grand trésor de cette victoire que notre Dieu nous a accordée, nous qui sommes à la suite de son Fils, notre Seigneur Jésus le Christ. Et cette victoire qu'il nous a accordée doit attirer tous nos regards, doit être l'horizon de nos regards, ainsi que son chef glorieux qui a remporté cette victoire. C'est vers lui, c'est lui qui marche à la tête de tous ceux qu'il a rachetés, de tous ceux qu'il a tirés de cet enfer, de ce monde de mort, de ce règne de Satan. Lui qui a triomphé sur la croix de la mort, par sa mort, par son amour. Lui qui a été rabaissé plus bas que tout. Lui qui a été rabaissé, qui est en de conditions divines, a été méprisé plus encore que le dernier des esclaves. Car dans cette condition divine, il méritait notre adoration, tous nos honneurs, et l'insulte qu'on lui fait, l'insulte qui lui a été faite, et qu'il a mise au dernier rang de l'humanité, qu'il a fait descendre dans les enfers, est un mérite à son titre de gloire dans ce combat qu'il a mené, lui qui est à la tête de ceux qu'il a rachetés pour les conduire vers la maison du Père, a combattu avec ce pur amour, cette pure grâce divine,
avec cette pure force de Dieu. Et il nous a mérité par son sang de laver tous nos péchés. Car à Dieu tout est possible, et d'effacer les péchés, de ôter nos péchés. Ainsi, comme je le disais, et comme d'autres le disent, une seule goutte de son sang versé aurait suffi pour laver l'humanité entière de tous ses péchés. Car Dieu peut effacer tous les péchés du monde. Mais non pas la mauvaise volonté. Dans la liberté qu'il a donnée à ses enfants de Dieu qui ont détourné cette volonté de leur Dieu, qui a détourné cette volonté de son Dieu, et qui ainsi, cette volonté qui se trouvait droite dans l'adoration de son Dieu, dans la reconnaissance de son Dieu, de tous les mérites de son Dieu, s'est trouvée pervertie, s'est trouvée faussée, s'est trouvée devenue être de volonté mauvaise, cette mauvaise inclination, cette inclination au mal. Notre Dieu est venu alors que nous avions cette inclination, c'est cette inclination au mal. Il est venu alors que nous étions penchés, détournés de lui, penchés vers toutes les choses de la terre, dans toutes les passions mauvaises. Et chercher la lumière. Bonjour. Ouais. Bah, en fait, Et ainsi, c'est parce que normalement dans une charade, tu dis c'est une charade. Vous rentrez, comment dire, il y avait que quelqu'un qui était fort en ce qui s'appelait, ce n'était pas tout à fait des charades, mais plutôt des énigmes, qui proposait des énigmes qu'il fallait résoudre. Et quand nous sommes enfoncés dans ce mystère de l'iniquité, pour nous en sortir, il faut savoir résoudre bien des énigmes. Mais cette énigme qui a été résolue, c'est notre Seigneur qui l'a résolue, car cette énigme est éclairée par celui-même qui est la vraie lumière, et qui est venu trouver cette solution, ce chemin à trouver dans tous ces labyrinthes de mort. Nous ne pouvions pas sortir ainsi, nous ne pouvions pas sortir, nous étions enfermés dans notre péché. Et notre grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas, et sachons-le bien, c'est lui qui nous a mérité de sortir de cet enfermement et de l'enfer éternel, qui nous a rachetés à ce règne de haine, à ce règne de la mort, à ce règne de ténèbres, où nous étions enfoncés, sachons-le, nous en avons fait l'expérience suffisamment de fois, tous ces péchés que nous avons eus et qui sont restés en nous, tant que nous n'en avons pas demandé le pardon, et Dieu seul nous accorde ce pardon. Et il faut savoir que ce pardon nous est accordé par la passion de notre Seigneur, qu'il en a coûté à notre Seigneur, pour nous obtenir ce pardon. Notre Dieu est venu souffrir sa passion pour nous obtenir ce pardon de tous nos péchés. Sachons-le bien, si nous n'avions même qu'un seul péché, nous serions toujours dans ces ténèbres, dans cette mort. Car tant que nous sommes attachés à ce péché, sans pouvoir nous en libérer, nous sommes enchaînés au péché, nous sommes esclaves du péché. Ainsi, ce libérateur de notre péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a brisé ce joug de la mort.
Et il nous faut avoir sur lui les yeux fixés dans cet élan de reconnaissance, dans cette joie intime de ce salut qu'il nous a offert, nous, qui nous sommes unis à lui dans la foi et dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour qu'il nous a donné, parce que nous lui avons accordé notre foi qui est un don de lui, et que nous avons reçu, que nous avons accepté, et qui est cette porte vers ce chemin de l'amour, cette foi qui est la porte du salut, qui nous ouvre à ce grand mystère infini de l'amour, qui rayonne sur cette couronne du Christ, cette couronne de sa royauté, de cette royauté de celui qui a remporté la victoire sur toutes les puissances infernales, sur toutes ces puissances de mort qui régnaient sur nous, qui nous tenaient captifs. Donc connaissons le prix de notre rachat. Voyons ce sang versé par notre Seigneur. Soyons-en touchés et pensons que ce sang-là n'a pas été versé pour rien pour nous, qui avons plongé dans cette eau du baptême, qui nous a communiqué les mérites de ce sang précieux qu'il a versé. Et nous communiquant ces mérites, il nous a communiqué sa grâce, de ce Dieu qui, par sa toute-puissance, nous a effacé nos péchés et nous a rétablis dans sa grâce, dans son amitié, dans son amour. Et c'est en lui seul, lui qui est le roi des rois, l'unique roi de tout cet univers, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'a été remis tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il est le roi des rois et nul autre que lui ne nous a apporté le salut et ne peut nous apporter le salut. Le monde en est totalement incapable. Aussi est-il vain de travailler pour le monde. En travaillant pour le monde, nous travaillons pour ces puissances d'enfer qui ne le reconnaissent pas, qui ne l'aiment pas, qui l'ont rejeté et qui, par ce pouvoir que Dieu leur a donné, bafouent l'autorité même de Dieu et s'abusent, se donnent des titres de gloire, se donnent des titres d'honneur et de reconnaissance que nous lui devrions. Mais ce monde est incapable de nous accorder ce salut. Ce monde détourné de Dieu, c'est le monde du péché qui ne peut pas nous libérer du péché. Le seul qui nous a valu de nous libérer de ce joug, de cet esclavage, de ce péché, dont un seul suffit à nous jeter dans les enfers, à nous jeter éternellement en enfer, c'est-à-dire loin de la grâce de Dieu, loin de l'acquiescement, loin de cette liberté des enfants de Dieu qui, comme des oiseaux, monteraient vers ce ciel éternel de lumière. Mais non, ceux qui sont attachés à ne serait-ce qu'un seul péché sont liés à ce péché et ne peuvent nullement s'envoler. Ils sont comme des oiseaux dans la cage, comme des oiseaux retenus par un fil à une patte qui ne peuvent décoller. Ils sont là, ils sont dans cet enfermement, incapables de cet amour, parce que le péché handicape l'amour, le péché handicape, empêche l'amour, le péché empêche cet amour. Et c'est cet amour de notre Dieu qui est venu et qui est plus fort que la mort, qui a vaincu le péché. Car en lui, il n'y avait nulle trace de péché. Il n'était pas retenu par le péché. Et il est l'amour. Ce Dieu d'amour est l'amour. Et c'est par l'amour qu'il a vaincu le monde. Et c'est par l'amour, par cette toute puissance de ce Dieu qui est amour, qu'il est sorti de cet enfer. Et que son corps, uni à son âme, est sorti de son tombeau, de cette âme qui est venue, de cette âme qui est descendue aux enfers, chercher tous ceux qui étaient captifs, et qui n'avaient nulle possibilité de rejoindre le ciel. Il est venu les chercher partout où ils étaient. Ces âmes qui étaient dans l'attente, qui étaient dans l'écoute, il leur fallait cette grâce divine, cette lumière qui vienne jusqu'à eux, qui vienne remplir leur cœur, qui vienne éblouir leurs yeux.
qui vienne combler leurs désirs, leurs attentes. Il est le don précieux qui est fait à ces ouvriers de toutes les heures, de la première heure, de la troisième heure, de la 9e heure, de la 11e heure, à tous ces ouvriers qui attendent, qui sont dans cette attente de leur salut. Il est le salut, il est notre salut. Il nous a accordé le salut par sa victoire sur la croix, sa victoire sur le monde, par son amour plus fort que la mort. Et c'est ainsi qu'il nous a rejoints tous où nous étions. Et nous ayant rejoints tous où nous sommes, il nous tend sa main de roi victorieux, sa main glorieuse, sa main victorieuse. Et nous n'avons plus qu'à lui tendre nous aussi notre main qu'il nous tend. Car s'il nous tend la main, c'est pour que nous lui tendions la nôtre. Et nous en avons donc le pouvoir. Il ne nous tendrait pas la main si nous ne pouvions tendre la nôtre. Ainsi, parce que nous avons de volonté, nous avons cette capacité de répondre à sa démarche, de répondre à sa victoire et de lui dire oui, oui, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu, et il n'y en a nul autre. Vous seul m'avez obtenu ce salut que nul autre ne peut obtenir au prix de quelque argent que ce soit dans ce monde, au prix de quelque victoire que ce soit de ce monde, au prix de quelque bataille que ce soit dans ce monde. Ce n'est pas la force des chevaux, ce n'est pas les jambes, la force des jambes de l'homme qui lui plaise. Ce n'est pas toutes les capacités humaines, tous les dons que Dieu a faits aux hommes, qui peuvent le sortir de ce péché dans lequel il s'est englué, auquel il s'est soumis, auquel il s'est lié, par lequel il a été subjugué par cette séduction de Satan, ce prince de ce monde et de toutes ses puissances infernales, de toutes ses dominations, qui portent de si beaux noms quelquefois, qui sont si éblouissants, si séduisants. Mais notre Seigneur seul nous a obtenu la victoire. Notre Seigneur seul nous a libérés de nos péchés. Notre Seigneur seul est la promesse de cette vie éternelle dans le ciel de gloire auquel nous sommes appelés. Il est la perle précieuse. Cette perle précieuse est unique et il n'y en a nul autre. Toutes les autres perles de ce monde ne sont que cendres, ne sont que poussière, alors que celle-ci est étincelante de cette lumière de Dieu, est étincelante de ce rayon de soleil comme brillant dans la nuit du monde. Il est la perle précieuse vers laquelle nous dirigeons nos regards et qui, dans sa douceur, nous comble de tous ses bienfaits, nous guérit de tout maux, de tout mal. Souvenons-nous dans nos prières de cette victoire sans cesse que notre Dieu nous a méritée. Et ayons sans cesse cette louange à la bouche pour ce combat qu'il a mené et qu'il a gagné, qu'il a remporté sur tous nos ennemis. N'ayons les yeux fixés sur lui dans un acte perpétuel de reconnaissance. Et demandons-lui la grâce de ne pas nous écarter de lui, mais de demeurer dans les épreuves d'ici-bas toujours fidèles, éprouvant cet amour qu'il nous a communiqué, et que cet amour qu'il nous a communiqué soit triomphant de tous les pièges, de toutes les séductions de ce monde. Que notre cœur soit à lui et à lui seul. Qu'il soit vraiment notre roi, celui qui est véritablement notre unique roi. Et que nous ne choisissions pas pour prince le prince de ce monde ou d'autres sous-fifres de ce prince de ce monde.
n'oublions jamais l'unique prix de notre salut. Sachons renoncer à tout ce qui est du monde pour cette perle précieuse. Ayons les yeux fixés sur ce chef qui est notre chef, notre unique chef. Et lui seul nous a obtenu ce salut de notre Dieu par ce sang précieux, et nul autre ne l'a obtenu. Et toute notre reconnaissance lui est due à nous qui avons été libérés, de ce joug sous lequel nous ployons, qui avons été libérés de cette obscurité, de cette lèpre du péché. Ne soyons plus à l'écoute du monde, mais gardons bien nos cœurs, gardons bien présent à notre cœur ce Dieu vainqueur et si discret pourtant dans ce monde qui paraît comme étant absent, mais que nous aimons de tout notre cœur, que nous contemplons dans le souvenir de cette victoire qui a toujours ses effets aujourd'hui dans nos vies, comme en écho dans nos vies, et sa présence, lui qui vient habiter nos cœurs, lui qui vient vivifier nos âmes par le souffle de son amour, lui qui est si discret, si humble, si doux, dans toutes les contrariétés de ce monde. Gardons nos regards tournés vers ce chef glorieux, vers ce chef, vers ce roi qui porte cette couronne d'or véritable, d'or pur de l'amour triomphant du monde. Tiens ce sceptre à la main, ce sceptre qui est son pouvoir sur le monde. Suivons toujours ce roi véritable, dans toutes ses paroles, dans toutes ses recommandations. Et sachons bien que ce n'est pas par nous-mêmes que nous obtiendrons le salut, mais par sa grâce, par la grâce qu'il nous a obtenue, qu'il nous a méritée. Et c'est auprès de son Père qu'il s'en est allé pour nous obtenir cet Esprit Saint, cet Esprit sanctificateur, cet Esprit vivificateur, qui, d'ici-bas, nous conduira jusque dans ce royaume céleste, où tout est beauté, tout est pureté, tout est grâce, tout est lumière, tout est chant, tout est joie, tout est louange. Ne nous laissons pas séduire par les faux trésors de ce monde. Et sachons aller à ce saint sacrement, non seulement celui de l'autel, mais celui qui nous obtient le pardon, ce sacrement du pardon que Dieu nous a obtenu sur la croix au prix de son sang et qui nous permet cette si grande intimité avec notre Père céleste. Ainsi soit-il. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est le canal de toutes les grâces, qui est la mère de celui en qui est toute grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il, notre Roi et notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.